Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve sur la fameuse compilation finale des mèmes français. Donc voilà, comme prévu, j'ai compilé les 5 premiers épisodes et voilà, pour en faire une seule vidéo. Et au passage, j'ai rajouté quelques mèmes encore que j'avais oubliés et quelques trucs en plus qui sont pas vraiment des mèmes mais que j'ai trouvé drôle à rajouter quand même, donc je me suis dit pourquoi pas. Sinon, vous l'avez vu, il est vrai que le premier épisode n'est plus disponible sur la chaîne tout simplement parce qu'il a été strike par YouTube à cause du mème qui s'affiche à l'écran. Hein, je vais pas prononcer pour éviter quel problème. Quoi? Donc du coup je sais pas trop pourquoi est-ce que ça a été supprimé, j'ai essayé de contester mais ils m'ont chié à la gueule comme d'habitude. Tu es triste? Arrête. Là, ça fait le 3e strike que je prends depuis que j'ai créé la chaîne, les 2 premiers pour 2 tutos Minecraft et là pour une vidéo même. Mais j'en peux plus, j'en ai marre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça me fait un peu chier mais bon c'est pas grave. Je vais pas trop rentrer en détail dedans, vous en parlerez plus en détail je pense dans une autre vidéo. Mais du coup voilà, donc le premier épisode n'est plus en ligne, ça fait quelques mois déjà, c'est YouTube qui l'ont supprimé. Et j'avais la flemme de le re-upload sans le même en question parce que vu que je pense que tout le monde s'en foutait en fait, que je le re-upload, et puis vu que je comptais sortir la partie finale, est-ce que c'était vraiment utile? Je pense pas. D'ailleurs, tous les autres épisodes vont être également passés en non répertorié. Bon, vous y aurez toujours accès via les playlists, mais ils ne seront pas directement affichés sur la chaîne. Oui, parce que ce que je fais en fait, quand je sors une nouvelle version d'un projet sur la chaîne, peu importe ce que c'est, je mets toujours l'ancienne version en non répertorié dans une playlist dédiée. Voilà. Je fais ça pour que ce soit juste plus propre sur la chaîne et que comme ça, il n'y ait pas 46 000 personnes qui vont sur les anciennes versions et personne qui va sur les nouvelles. Voilà, donc c'est plus simple pour tout le monde. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc je vous retrouve après à l'outro pour discuter encore de 2-3 trucs en rapport avec cette mini-série que j'ai fait sur la chaîne. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira, et voilà. Bon, par contre, dans ce qui concerne l'enchaînement des mèmes, j'ai essayé de faire un petit peu comme dans les épisodes habituels, de faire en sorte que les mèmes ils s'enchaînent bien avec, on va dire, des trucs qui se complètent, les phrases et tout. Bon, si vous avez vu les autres épisodes, vous comprenez ce que je veux dire. Là, j'ai essayé de le faire aussi, mais c'est vraiment extrêmement compliqué parce que il faut, je sais pas combien j'ai mis de mèmes au total dans la vidéo, mais il y en a vraiment énormément. Et plus il y en a, plus c'est compliqué de faire un enchaînement propre en fait. Donc il y a beaucoup d'endroits dans la vidéo qui ne correspondent pas et qui font pas un enchaînement propre. Donc c'est vraiment des trucs qui n'ont rien à voir entre eux. Mais sinon j'ai essayé de faire au moins que 60% de la vidéo ça s'enchaîne plus ou moins bien. Voilà. Donc alors m'en voulez pas, mais c'est pas que je voulais pas en fait. J'ai essayé de faire le truc le plus synchro possible. Mais le problème en fait c'est que je te dis, il y a des trucs en fait, tu peux pas le lier avec quoi que ce soit en fait, c'est genre des morceaux de vidéos YouTube un peu random ou des morceaux d'émissions, ce qui fait que tu peux pas trop lier ça avec quoi que ce soit en fait. Donc quand c'est possible dans l'intonation de la phrase ou en fonction de ce que le mec disait, de compléter des mots ou des phrases, je peux faire un alignement propre, donc avec une transition stylée et tout, mais s'il y a pas ça, je peux pas, donc j'ai fait comme j'ai pu, mais bon. Bref, donc du coup voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai encore 2 ou 3 autres trucs, mais ça je vous le dirai à l'intro parce que là on s'en fout pour le moment. Donc voilà, profitez de la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Et voilà, à tout à l'heure. Salut! Hey! Vous vous sentez bien dans votre maison? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? La sécurité, c'est important. Il y a 3 ans, j'étais mal, je pleurais tout le temps, ma femme me quittait. Regardez une photo comparative de avant et maintenant une photo de maintenant. Mais depuis que j'ai les caméras Surveillia, tout va mieux. Surveillia vous propose une large gamme de caméras de surveillance. Un technicien Surveillia ira chez vous, posera les caméras dans toutes les pièces de votre maison et mettront des puces électroniques sur les membres de votre famille. Ça marche vraiment? Excusez-moi monsieur, mais qu'est-ce que vous avez? Le confort d'une vie en sécurité. Surveillia s'accompagne également de l'utilisation d'une application. Cette application permet de savoir à tout moment de la journée où se situe votre enfant, votre femme, votre chien. Ils peuvent paraître un peu onéreux, mais en réalité, c'est un investissement qui dure toute la vie. Une fois acheté, vous ne pouvez pas l'arrêter. L'application Surveillia permettra de savoir à n'importe quel moment où se situent les membres de votre famille. Vous vous êtes toujours demandé ce que faisait votre femme
lorsqu'elle prenait sa douche? Moi aussi! Vous pourrez également voir ce que votre fils fait dans sa chambre durant ses heures perdues. Timmy? Oui? J'ai vu que tu utilisais une pipe à crack. Surveilla? Achetez la sécurité. À jamais. Tu aimes bien le jambon? Tu n'aimes pas cette grosse connasse de Peppa Pig? Viens goûte le jambon Peppa Pig! Fais-toi plaisir en mangeant toute la famille de Peppa Pig en famille! Le jambon Peppa Pig, c'est pas pour les Peppa putes! Dis-moi d'abord pourquoi ils sont pleins de chocolat. Eh ben avant on gardait le chocolat dans un grand barrage. Mais un gourmand s'est servi tout seul. Et tout le chocolat a inondé les champs de blé. Et paf, ça fait des chocs à pic. Un gourmand. Choc à pic. Choc à pic de Nestlé, c'est fort en chocolat. On est des tunes sur les bacs des pots, mais on a tout ce qu'il vous faut. Du calcium, la vitamine D, pour la croissance des os. C'est gagné. Difflutide à vos ordres, chef. Madame, monsieur, bonjour. Du soleil pour certains, mais de... C'est reparti comme en 46. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Vous voulez des exemples? Oui, s'il te plaît, des exemples. Allez, d'accord. Salut jeune entrepreneur. Tu veux conduire des bolides comme moi? Alors achète ma formation pour devenir riche. Bonjour, nous sommes vendredi. Bonjour, nous sommes vendredi. Bonjour, nous sommes vendredi. Salut à tous, bande d'enculés. Salut bande d'aubergines, qu'est-ce qu'il y a? Me regarde pas comme ça, me regarde pas comme ça. Bonjour, bande de gros sacs à foutre. Bienvenue dans What? Est-ce que vous vous êtes déjà nettoyé le nez avec un coton-tige? Oh bah oui, c'est pas mal pour l'hygiène, tout ça. Oui, mais est-ce que tu as fait comme ce Coréen qui s'en est mis 54 dans le bourbier? Non, mais c'est pas possible. À ce niveau-là, c'est un Guinness World Record. Ouah, ça, Luigi, 54. Ouah, Bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. J'adore rire. Voilà comment on se dit bonjour en Franche-Comté, c'est le tchèque meumeu. Salut, ça va pis toi? À deux. Salut, ça va pis toi? Permettez-moi de débarquer avec mon boulgour. PTDR? T'es qui? Tu es qui? Tu es qui? Mais qui êtes-vous? Je suis Spider-Man, fils de pute. T'es qui toi? Ben je suis pas né là. Il est où le respect? Mais je suis pas né là. Tu vendrais ta mère pour gagner. Ouais, c'est pas faux. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Je souhaite vous donner un dernier conseil, c'est que si un jour vous vous retrouvez face à un terroriste, avec des armes à la main, prêt à vous tuer, prêt à vous égorger, eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Rendez-nous le chien. On a un champomis. Champomis d'abord. Avec moi, ce serait pas arrivé, ça. Champomis d'abord. Je ne négocie pas avec les terroristes. Non. Ne cédez pas au terrorisme. Battez-vous. Quoi? Ok, quoi couper? Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Voilà. Pourquoi nous sommes corrompus? Putain! Éducation de merde! Aucun honneur! Aucune dignité, rien! Oh! J'ai le droit de vivre un peu? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer.
bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Véronique, faites un infarctus. Ah! Oh merde! Oh, c'est con ça! Encore. Ça fait beaucoup là, non? Non. Ça va pas, Baptiste? Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net, Mais non, je fais un truc. Non, t'arrêtes ça, Baptiste! Mais c'est quoi que t'as mis par terre? Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Mais bordel, mais j'ai le droit! J'ai le droit! Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Lui, ça se voit, il a une vie de merde, lui. Regarde, un glandeur. Va travailler un peu. Ferme-la, va travailler. Glandeur, va. Il fout rien dans sa vie, ça se voit. T'es un glandeur professionnel, ça se voit. Va pointer à Pôle emploi, fils de con. Commence à me parler poliment. Quelle indignité. Aïe, coup dur pour Guillaume. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Ta gueule! Ouais, mais c'est pas toi qui décide! Pourquoi? Faire. Mais tu vois, ça c'est quoi? Faire. La blague est valide. Il est content. Il a fait sa blague de nerf, il est content. Mais c'est de la merde! C'est de la poudre de perlimpinpin. Nul, Germain! Nul, sale nul, espèce de maïs! Nul par grand mille! Nul, Germain! Sale mec, sale nul! Nul! Nous sommes en guerre. On va tous mourir! On va tous mourir! C'est logique. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Déferlement de rageux. Réveillez-vous! Macron! Destitution! Macron! Décapitation! Macron! Destitution! Macron! Décapitation! Macron! Putain! Explosion! Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur! Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con, et nous le peuple aujourd'hui on veut ta démission. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con, t'es bon qu'à bouffer notre pognon. Tu nous as menti, tu nous as trahis, toutes tes taxes que tu gonfles qui nous tuent aujourd'hui. Tu nous as menti, tu nous as trahis, et aujourd'hui on te bannit. La colère est là, elle nous lâchera pas, tant que tu prends pas tes bagages et que tu te casses de là. La colère est là, nous on lâchera pas, prends ta Brigitte et barre-toi de là. Enculé! Alors cette chanson est destinée à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Faites passer pour la France. Oh les bâtards! Je vous ai compris! Je suis lucide. C'est Décapitation! Macron! Putain! Explosion! Ça va péter! Grenade! Ça, hop, grenade dans la gueule! Attention, grenade! Attention les jeunes! Eh oui, c'est la révolution! Alors il y a ici de l'extrême gauche, des mecs des banlieues, de l'extrême droite, des syndiqués, des papis, même des touristes pris dans le truc. Merci les jeunes! Allez, je vais parler. Quel ignorant! Avec ton gros front là, là, tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon gros front. Tu n'es pas qualifié du tout. Moi je dis hagra. Hagla. On peut arrêter cette question, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est cette question-là? Tu préfères le chocolat ou les noirs? Qui est-ce qui écrit des trucs pareils? C'est immonde. Les noirs, ils vous ont rien fait, hein. Respectez-les quand même. Qu'est-ce que c'est que cette honte? C'est honteux. T'es pédé? Et moi j'ai une question. T'es homophobe? Ça te pose un problème, hein? Eh ben dégage alors. Ton fils est chauve. Et toi, est-ce que t'es complètement stupide? Parce que moi, j'ai pas de fils. Trop bête, la loose.
Tu es très moche. Ta gueule! Tu es moche! Il fait pas beau! Demande d'amis. Oh, vous avez reçu une demande d'amis. Une demande d'amis est arrivée. Ah, les gars, vous le faites exprès, c'est pas possible. Nous avons une demande d'amis. Mais je m'en bats les couilles de ta demande d'amis! J'en ai rien à foutre. Donc il est temps de remettre les doigts dedans. Oh, c'est ta mère. Enfin ta mère. Je parle de l'amertume. J'ai sucé énormément de billes. Et franchement, ça me dérange pas de payer cher pour une pipe quand elle est bien faite. Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec? Comment ça, mon ref? Et moi, je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Allez les filles, on passe à l'entraînement. Je suis le laitier, mon lait est délicieux. Oh mon Dieu, je sens que ça va exploser! Et là, c'est le drame. Et puis soudain ça arrive. Oh, eh ben voyons. Visiter Polder, Digue, Dune, tout près de la Zélande et avant la Hollande, en étant aux Pays-Bas, et que là, en arrivant dans quelques centaines de mètres en Belgique maintenant, dans la très fameuse ville de Putte, eh bien, nous allons maintenant passer en Belgique, autre pays de vélo, autre grand pays de vélo, et on va se souvenir de ce lancement, de ce grand départ aux Pays-Bas, avec ces centaines de milliers de spectateurs, mais dans quelques centaines de mètres donc, en arrivant dans cette ville belge, je dois avouer que je n'ai jamais vu autant de fils de pute sur le bord de la route. Bon, Gérard, mis à part ce genre de choses, vous êtes dans la localité de Yann Janssen. Oh Zinedine, pas ça, pas du tout avec pas ça Zinedine, pas ça Zinedine. Non. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est faux, j'ai jamais fait ça. C'est vrai que tu peux pas passer à côté, et j'ai quand même, ils ont 5 étoiles sur leur maillot, c'est pas non plus, tu joues pas l'équipe du coin. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo, enfin voilà quoi, tout ce qu'on sait. Magnifique. Brésil ou pas, on bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. On bat les couilles, frère. En vrai, la vérité, la vraie vérité, je m'en bats les couilles, tu vois. Je vais pas te mentir. Vous fumez, monsieur? Ah oui. Mais après, je pense que pour parler de ces gestions sponsoring, le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Je pense que la plupart des gens ici, ils sont dans le monde du foot depuis plus longtemps que moi. Et pendant que vous avez râlé sur votre clavier, moi j'ai touché le chèque. Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? Je sais pas. Alors personnellement, je tenais à dire que je suis outré. Me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée. Partager sur ceux qui vivent au quotidien. Et même si on est peu nombreux, voilà, on se serre les couilles, les coudes, et voilà. Bon. Le séminaire, ça dure 6 ans. Voilà, on se serre les couilles. Personnellement, je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. Oui, je suis un enculé. J'aime énormément l'argent. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Ouais. Et du coup j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain, il a des trucs. Moi aussi je voudrais des trucs. Et du coup je suis content. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Arrête la drogue. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah, shit. Normalement, t'as un truc mode performance. Mais je l'utilise pas, mais c'est ce qui m'a dit ce que c'était comme option. Alors attends, je pense qu'on va muter Bob. Ah, il fait du bruit chez toi, Bob? Oui, il fait du bruit chez moi, Bob. Je pense que tu... Дать пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шею. Как дома, правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степь многояд. Мог тебя взять, но ты не моя.
plus grande peur? Non, je réfléchis. Ouais, c'est marrant. Que l'on s'autodétruise en tant que civilisation avant d'atteindre un état d'automatisation digne des robots et qui ne passe plus par un pays du tiers-monde qui remplace les robots par des esclaves, qui était le processus qu'on utilisait auparavant en fait. Parce qu'une société qui peut être heureuse, où tout le monde est heureux, c'est-à-dire personne ne fait un job pénible, sauf ceux qui le font parce qu'ils en ont envie, et qui donc représente la même valeur que quelqu'un qui devient dessinateur, même médiocre, parce qu'il en a envie, si tu veux, voilà, où tout le monde est libre de faire ce qu'il veut faire, t'es obligé d'avoir toute une structure qui est maintenue par des esclaves. Quand je dis des esclaves, je parle pas des esclaves humains ou autres, je parle de n'importe quoi des esclaves, que ce soit des humains, des caribous, des léopards, des robots ou des golems, quoi qu'il advienne. Avant, on avait les esclaves, si tu veux, voilà, c'est pour ça, Rome, mais même, je parle même pas que nous en tant que société, je parle de Rome, si tu veux, par exemple, vous avez ça, c'est toute leur économie marchait dessus, si tu veux, donc c'était fantastique, et du coup, eux, ils se passaient la journée à s'en baler les couilles, si tu veux, ils pouvaient bouffer où ils voulaient, ils dormaient où ils voulaient, et puis s'il y avait un petit garçon qui passait avec un bracelet qui disait qu'il était open, il se disait wouh, c'est free game, tu vois. C'était la société de la décadence absolue, mais parce qu'ils pouvaient se le permettre parce qu'ils avaient un moyen de production qui était assuré et voire obligatoire. Le problème avec ça, c'est que malheureusement les esclaves, par A plus B tu peux te reproduire avec, donc c'est des êtres humains, donc c'est pas cool si tu veux. Tu vois, il y a la logique cynique derrière qui fait ah merde, il a peut-être des émotions en fait. Tu sais, un chien ressent peut-être aussi la douleur, tu vois. Enfin, tu sais, il y avait un processus mental qui s'est fait qui a amené à l'apogée de la gloire de la civilisation morale, qui était l'abolition de l'esclavage, à mon humble avis. Pourquoi ? Parce que c'était le processus qui permet de grandir et de se mettre face à des difficultés, où les gens sont obligés de bosser. Mais mon grand espoir, parce que Fred, lui, ce qu'il dit, que l'évolution et le but de la civilisation, c'est l'expansion galactique, qui est bien sûr juste un devoir d'ego, parce que l'univers s'en bat les couilles de nous, si on fait ça, c'est juste pour nous, si tu veux, pour nous expandre nous. Mais pourquoi on s'expandrait sur la Lune, Mars, et on mangerait des astéroïdes ? Parce que on existe, tu vois, c'est ça le... Voilà. Il y en a... Absolument, mais voilà, mais il y en a qui n'ont pas cet impétus-là, qui n'ont pas cette motivation-là, et je les comprends, tout le monde est différent, calmons-nous, si tu veux. Et c'est vrai que c'est une bonne logique, malheureusement, on pourra atteindre cet état, soit de manière très sélective, c'est-à-dire le pays qui pourra, et le reste, ils vont se faire foutre, si tu veux, soit dans un effort collectif, parce que justement, tous les efforts bas, qui ne sont pas les efforts de calcul élevés ou des efforts ultra spécialisés, on pourra le faire en effort collectif si tous ces efforts de main d'œuvre basse et avilissantes pour l'être humain, que ce soit physiquement, moralement ou humainement, sont pris en charge par des entités qui ne méritent pas qu'on leur accorde une deuxième pensée. Comme je disais, des robots, c'est ça en fait. C'est pour ça en fait le gag. Là, de toute façon, c'est soit des esclaves, soit des robots. Perso, je préfère les robots parce que tu sais, c'est un peu plus sympa, si tu veux, voilà, hein, c'est un peu plus sympa pour dire Henri, pour dire c'est ça. Il faut qu'on aura cette technologie de manière suffisamment forte, je pense que le plus fort, j'ai envie de faire et ça, on s'entend pas. De la morale et de tout ce que tu peux faire. C'est quelque chose qui sont ici, un humain s'arrête de faire dommage, les mains ils sont inférieurs à un robot, mais de toute façon, on s'en bat les couilles, même des gens qui vont acheter des trucs parce que c'est un table qui a été fait par l'humain. Il y a une âme, c'est insufflé, il y a un processus, tout c'est équilibré. Isaac Asimov, dans sa grande sagesse et sa grande vision, malgré certains romans qu'il a fait qui étaient alimentaires et médiocres, Isaac Asimov, le mec qui a fait la robotique, les robots, un grand écrivain de la fondation, et ça, même si c'est un de ses nouvelles médiocres alimentaires, parce qu'il continue, même il les écrit à l'arrache en 10 jours, parce que c'est l'époque qui fait beaucoup voient dans le futur, un futur très lointain où des planètes entières sont gérées par des robots et où justement on fait face à une crise. Mais finalement, qui n'est pas une crise que les humains n'ont pas de métier ou pas de but, c'est loin. Nous, c'est les robots qui se réveillent. Ils sont tellement avancés technologiquement qu'ils se disent ah, j'ai moyen de contourner les trois lois et je commence à moi aussi dessiner pas de machin. Il faut absolument éviter ça. C'est le but. Le but du jeu, c'est d'éviter ça. Si tu fais là, t'as perdu. Quoi qu'il advienne. Mais sans ça, tu ne peux pas t'extendre et tu ne peux pas avoir de futur prospère. Parce que malheureusement, si tu cherches à éviter ça et à rester sur Terre, là, et d'avoir un futur prospère économique, égalitariste, fantastique, quoi que ce soit, tu ne pourras pas vivre dans une société qui ne fonctionne que sur l'expansion. Et donc tu vas te retrouver comme le Japon en fait. Tout le monde est là, oui, mais il n'y a pas de naissance au Japon, ils sont complètement en récession et tout. Oui, mais c'est une régulation naturelle de la population par rapport aux disponibilités de ressources et de métiers et de développement et tout le reste. C'est naturel. Essayer de combler seulement en disant ah là ça va vite, il faut injecter, c'est suicidaire, diabétique et cancérigène. Littéralement, j'utilise les paraphrases biologiques pour décrire ce qui se passe avec ça, c'est précis. Et faire attention parce que c'est un équilibre de la propose de très et je dis que le Japon c'est des vachement séculaires et qui ont encore par la globalisation. Donc ils sont dans c'est un parc de zone en fait. On a un autre c'est l'Australie, c'est c'est qu'on n'arrive jamais à ce stade, soit des avances, soit par soit sur l'expérience, soit par une forme analogique par une forme d'analogique par un c'est une forme analogique mais t'as ça jusqu'à ce qu'on arrive plus à maintenir et qu'on arrive à l'ère de Ken sur les mais lentement dessus. Ça me fait chier, je vais dire mais ce serait vraiment Le rapport, quel est le rapport? Pardon, monsieur? Oui. Mais pouvez-vous nous dire ce qui se passerait si, pour une raison que nous ignorons,
quelqu'un pouvait utiliser sa capacité cérébrale à hauteur de 100%. Vous dites 100%. Ah, les moutons, ils font des œufs. Attends, mais faut que tu m'expliques un truc, Billy, là. Ouais. Pourquoi j'ai coupé l'arbre et il tombe pas? Mais t'es con quoi, tu vois bien que les nuages aussi ils tombent pas, ça s'appelle la gravité, espèce de con va. Vous faites là les gars, fallait aller vous abriter, vous êtes des giga débiles. Le monde fait beaucoup plus vivant, je sais pas quel mode est-ce qu'ils ont utilisé, mais regardez, il y a même des cadavres. Le monde fait beaucoup plus vivant, regardez, il y a même des cadavres. Et con lui hein. Pascal n'en revient pas, il a atterri chez des gogoles. Minute, c'est pas 120 secondes. Ah, si c'est 200 secondes, 2 minutes. Ah, c'est combien une minute? Une minute, c'est 60 secondes. Alors, 6 et 6. Eh ben, les cons. 60 et 60, ça fait combien? Ça fait 120. Eh ben alors, Donc pour ça faire fait 2 minutes. 1 minute 20. Ça fait 1 minute 20. 120 secondes, ça fait 1 minute 20. 200 secondes, ça fait 2 minutes. Et alors, les 60 secondes et 60 secondes, ça fait combien? Ça fait. C'est bon, ça fait 1 minute 20. Mais une minute, ça fait combien? Ça fait 60 secondes. Eh ben. Multiplie par 2, mais c'est toi qui es con, tu connais rien en calcul. Eh ben, ça fait 120 secondes. 120 secondes, ça fait 1 minute 20, ça fait pas 2 minutes. C'est moi qui ai raison. Mais c'est 100 secondes, une minute. Bah oui, 100 secondes, tu convertis en minutes, ça fait 1 minute. D'accord, j'avais pas compris. 200 secondes, tu convertis, ça fait 2 minutes. Arrête d'être con un peu, merde. Voilà. Il a un gros métier, il est même pas capable de convertir des secondes et des minutes. Fonctionne avec n'importe quoi, les kilomètres, les minutes, comme vous voulez. Donc là, on prend l'exemple de 120. D'accord? 120. Là, ici, c'est les secondes. D'accord? Là, on est là, on a les minutes. D'accord? Eh bien, là, tu crois ou tu ne crois pas, ça te dit combien? Si tu mets la virgule derrière, ça te dit combien? 1 minute 20, couillon. Parce que le 0, il existe. Alors, 120 secondes, c'est 1 minute 20. Eh ben, t'as la preuve par toi-même. Et là, t'as la preuve par A plus B. Que 120 secondes, ça fait 1 minute 20. Et avec ce schéma-là, personne ne peut se tromper. D'accord? Et là, par A plus B. Vous êtes témoin que là, je vous ai montré ça devant vous. Et avec ça, moi, je suis pas un paysan. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue, déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. 1 milliard de secondes, est-ce que ça représente 32 années? Vrai? Oh merde. Ou faux? Comeback. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. C'était vrai. Yes! Oh là là, je comprends. C'est vrai? Il est seul à gagner, du coup il a 2 points. J'ai compté. Ouais, c'est ça, mais j'aurais dû mettre Et il vrai, passe en fait. devant, bravo Sarno. Oh le clutch, le mathématicien. Eh oui. Oh là là, c'est beau. Quel bonheur. Félicitations Sarno. Oh putain! Je suis de 143! Mais vous avez une intelligence supérieure. On a une amie en commun. Elle s'appelle Caroline. Tu connais Caroline? Mais oui, chérie. Je la déteste, cette fille. Tu sais que souvent je fais un rêve où je suis habillée tout en noir et je suis à l'enterrement de Caroline. Et à l'heure de voir des larmes sur mes joues, j'ai une grande sueur sur mon visage. Ça, c'est mon rêve préféré. Moi aussi, je rêve de voir Caroline morte. Je déteste cette fille. Moi aussi. Il y a dû avoir un génocide parmi les épileptiques, là. Ça va, Seb? Oh mon Dieu, appelez un docteur! Non, j'ai pris une aspirine. Ça se prend avec de l'eau, Sébastien. Avec de l'eau? Moi, quand j'étais jeune, le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais oui, c'est clair. Ce que je dis... Oui, alors là, en fait, du coup, je suis auto-entrepreneur. En fait, je fais des vidéos sur Internet. Et puis, en fait, du coup... Et ce qu'ils entendent... Chômage.
Je suis au chômage, mais j'ai trouvé une autre façon de le dire. Chômage, je suis au chômage, mais j'ai trouvé une autre façon de dire. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Les condés là, venez me chercher là. Je suis devant chez vous là, j'ai mon matos, vous venez pas, vous avez peur ou quoi? Ma gueule, abonne-toi à la chaîne, laisse un like. Quand les condés sont pas là, les fusées dansent. Sinon j'ai des potes dans la street, mais avec ma team on descend, on fait une petite descente chez toi, on regarde si t'es abonné, ça peut vite mal tourner quoi. Tu es cringe. Aujourd'hui, dans Complément d'enquête, nous sommes à Molenbeek. Nous retrouvons un jeune, comme ils appellent, Schmar. Casquette Gucci, survêtement, banane, paire d'Asics. Voici la dégaine des jeunes de 2019. Guetteur à la cité, il crie le hara. C'est ça, mais regardez. Le fromage préféré de Brigitte Macron. C'est quoi le fromage préféré de Brigitte Macron? C'est le président. Putain, rien, pour une blague! Pour une blague, vous êtes... Mais monsieur, il a rien fait, laissez-le! Voilà, c'est des vaches, mais on pourrait dire que c'était autre chose, un troupeau de un troupeau de bananes. C'est nul! Fait du bruit tellement c'était claqué au sol! Claqué? Claqué au sol! Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici, ok. T'as pas de charisme en plus physiquement parlant. Tu pars de chez moi s'il te plaît. Allez. La porte, yes. Clac, yes. Il décide donc de passer à la puissance maximale. Oh, regardez! Le t-shirt de pirate. Mais qui c'est qui est méchant? Mais qui c'est qui est méchant? Le méchant, le méchant. Oui, c'est lui, c'est le méchant. Il s'habille tout en noir, c'est un méchant. Est-ce que vous avez compris? Ça arrive tous les jours en Bretagne. Bastien, quand vous voulez. Les Bretons dans l'histoire. Sans aucune conviction, les Bretons dans l'histoire. Allez. Monsieur Bastien, comment va-t-il? 20 ans, 21 ans? Ça va, ouais, 21 ans. Étudiant quoi? Là, je suis en 4e année d'école d'ingénieur. J'espère devenir ingénieur pour une société ferroviaire nationale plus tard. Ah oui, je vois. Grande société française. Grande société. Ferroviaire nationale, passionnée par la géographie française. Voilà, tout à fait. Certains grands monuments comme la viaduc de Millau qui vient d'être fini, qui est un véritable chef-d'œuvre du génie civil, n'en pas douter. Exact. Combien de hauteur? 343 mètres en haut des pylônes. Donc pour résister aux grands vents qu'il peut y avoir dans la vallée du Tarn, tout a été étudié par les ingénieurs pendant des années. Et la finition est absolument parfaite, même si ça a pris des années. C'est absolument merveilleux et en plus c'est utile. Vous m'avez dit les Bretons. Alors là, vraiment sans conviction. Non mais on verra bien. Sur un malentendu, ça peut marcher. Oh, on sait jamais, oui. Un malentendu, oui. Les Bretons, dans l'histoire, comment vous sentez-vous, Bastien? Très stressé. Donc on respire bien fort. Et c'est parti. Top, en 1491, quelle duchesse de Bretagne épouse le roi de France, Charles VIII, au château d'Angers. Dès 1795, quel marin, Malouin, fut redouté des Anglais dans la guerre de course? À quelle famille ayant formé les branches de Guéméné et Chabot appartient Henri, fondateur en 1330? Pour quel saint patron des avocats? Le chapitre de Tréguier. En 1534, quel explorateur breton prit possession du Canada au nom de François Ier à Gaspé? Je passe. Quel homme de guerre, connétable de France, né vers 1320, près de Dinan? En 1804, quel chef chouan natif du Morbihan? Quel homme politique rennais, député des Côtes du Nord, devint président du Conseil en 1950? Je passe. Quel... Oh, moi aussi, je vais passer, hein. Ah, c'est impossible. C'était dur, oui. Bah, applaudissements pour Bastien, quand même. Le 1 ou le 11? Le 1. Animal qui vit parmi nous. Étranger? Oh. Non, non, merci, faut pas. Non, c'est pas. Non. Je sais pour qui vous avez voté à la présidentielle. Non, c'est le seul mot qui m'est. 6-0. Non, si on peut le. Non, mais c'est sur culture générale. Il n'y a aucun problème. Non, mais c'est le seul mot qui m'est. Ah, mais Guillaume, mais non, mais Guillaume. Non, mais il n'y a pas de problème, Guillaume. Mais vous faites ce que vous voulez.
Question de culture générale. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre? La Lune, le Soleil, Mars, Vénus. Alors, qu'est-ce qui gravite autour de la Terre? Prenez votre temps et s'il y avait un doute, utilisez un joker. Tout à fait. Je vais faire appel au public. D'accord, public à votre télécommande, s'il vous plaît. Pour aider Henri à répondre à cette question, si vous savez, vous prenez la télécommande. Si vous ne savez pas, vous allez vous abstenir. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre? A, la Lune, B, le Soleil, C, Mars, D, Vénus. C'est maintenant qu'il faut voter. Merci. « 56% pensent que le Soleil gravite autour de la Terre. 42% pensent que la Lune gravite autour de la Terre. » C'est quand même, si je puis me permettre. Oui. C'est un commentaire très personnel, encore une fois. Tout à fait. Très partagé. Ouais, c'est très partagé. Écoutez, je vais dire Mars, non, c'est sûr. Vénus, non. La Lune, qu'est-ce qui gravite autour de la Terre? C'est le Soleil. Allez, réponse B. Le Soleil. C'est votre dernier mot. Allez, je vais prendre le 50-50 pour assurer. Non. Le Soleil. Allez, le Soleil, c'est mon dernier mot. Faut foncer. Sophie n'a pas l'air contente. Pourquoi? Je pense pas que ce soit ça. Vous pensez que c'est? La Lune. La Lune. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre? C'est la Lune. Eh oui. Henri. Eh oui. Alors, quand vous avez dit « je vais prendre le 50-50 », peut-être qu'il serait resté le Soleil et la Lune. Oui, oui. C'est ce que je craignais. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais moi-même, ça me semblait très partagé. Hein. Je voulais surtout pas vous influencer, mais en tout cas, vous gagnez 1 500 € et je vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Qui veut gagner Matignon? Qui veut gagner Matignon? Vous avez 4 noms. Gauthier Lebret, Julien de Normandie, Richard Ferrand. Il a dit qu'il voulait pas. Gabriel Attal. Il prend des tirs de barrage. Ou Gérald Darmanin. Ou Monsieur Le Cornu. Gérald Darmanin affaibli par la loi immigration et la motion de rejet. Le Cornu débranché par François Bayrou. Est-ce que Gabriel Attal est votre dernier mot? Non. Non, qu'est-ce que c'est l'ambiance? Si je dis oui et que c'est pas lui, demain vous me prenez l'extrait et vous me le rediffusez. Oui. Je vous connais par cœur. Oui, parce que je suis comme ça. Je suis capable. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien. Théo, est-ce que c'est la bonne réponse? Réponse A, oui. Réponse B, non. Réponse C, peut-être. Réponse D, conclusion. C'est compliqué, je vais faire appel à un ami. Très bien. Comment s'appelle votre ami? Jean-Eudes, c'est très moche. Allô? À l'huile. Aïe, 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 votre temps est écoulé. Quelle est votre réponse? Je vais prendre la réponse E. Et c'est la bonne réponse. Ah, c'est bon, arrêtez. Seigneur Léo Dagan, un petit mot. Merde. Voilà. Et d'où venez-vous? Merde. Vous êtes éliminé. D'accord. Désolé, Oh Bernard. c'est qui le patron maintenant? Ah, c'est qui le patron? C'est qui le patron? Alors Bernard? Alors Bernard? Putain, Quoi, qu'est-ce que t'as dit? Ta grosse gueule lui éclater, moi. Bernard!
C'est qui le patron? Allô? C'est qui le patron? Et maintenant, c'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est moi le patron! C'est moi le patron! Louez votre cabriolet à partir de seulement 50 € par jour. Réservez tout de suite sur six.fr. C'est qui le patron? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? C'est moi. C'est toi le patron. Ok, alors montre-le. Une embrouille aux USA. Une embrouille en France. Tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi, toi? C'est toi, tu veux quoi, toi? J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi, là. Tu regardes de travers. Mais je t'ai pas regardé de travers. Et je vais te niquer ta mère. Oh, arrête, hein. Donne-moi ton portable, fils de pute. Je vais appeler mon grand frère, ok? Regarde, il est là. Qui c'est qui a touché à Dorian? Salut les losers. Bah mieux que moi, c'est très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. C'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Vas-y, ouvre ta gueule, vas-y, vas-y, alors t'as votre grande gueule, hein? Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Esquive, coup droit, coup gauche, coup droit, coup gauche. Nique ta mère, gros fils de pute. Ta daronne, elle fait du sale. De pute, F-I-L-S-D-E-P-U-T-E. Nique ta mère. Je te demande pardon. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Viens ici, sale enculé. Salaud. Vas-y. Pourtant, les montres, ça sert plus à rien. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a tous des téléphones portables qui donnent l'heure nickel. Hop, 16h20, hop, 3h du mat, hop, 11h10, hop, ta gueule. Ta gueule, les connards. Nadine Mouk, Nadine Babek. Coucou les musulmans, moi je mange la glace. Coucou les musulmans, moi je mange la glace. Y'en a, ils mangent pas, moi je mange la glace. Coucou les... On va m'agresser. Intelligence. Parce que moi, je suis intelligent. Fhemtini Habiba. Pourquoi vous embêtez? Ferme ta gueule, salope. Va te faire enculer. Ça te donnera des couleurs. Regardez comment elle parle. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Les dauphins, n'enculez pas les dauphins. Petits mammifères terriens, c'est pas bien. Les dauphins, n'enculez pas les dauphins. Ils y sont vraiment pour rien, c'est certain. À chaque fois que je vois ce genre de fantasme, je me demande à partir de quand ça a commencé. Quel a été l'élément déclencheur? Allez, tu l'ouvres ton cadeau de Noël? Waouh! J'adore les mômes. T'as pas de mômes, Norman. Enfin, j'adore les mômes des autres, quoi. Ouais, non, oublie cette phrase. C'était chelou, c'est pas ce que je voulais dire. Mec, sens pas la sauce pour les nems? C'est quoi? Ah ouais? Ah merde. Allez, on va aller jouer aux échecs, d'accord? Ou on fait un sudoku ou un Scrabble. Pas du tout. Est-ce que c'est bon pour vous? J'en ai vu des choses. Remarque, j'en ai vu des choses. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose, je pense, où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Il y a le rite de la bifle. Alors la bifle, qu'est-ce que c'est? C'est gifler une fille avec sa bite. Voilà. C'est pas très convivial, enfin, comme accueil, on fait mieux quand même, hein. Monsieur Norman Tavo, vous êtes accusé de viol et de corruption de mineurs impliquant plusieurs jeunes femmes. Parmi elles, 5 prétendent que vous les avez violées, dont 2 jeunes filles étaient mineures au moment des faits. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? J'adore les mômes. T'as pas de mômes, Norman. Enfin, j'adore les mômes des autres, quoi. Ouais, non, oublie cette phrase. C'était chelou, c'est pas ce que je voulais dire. C'est suspect, hein. Ça c'est le guet-apens. Hein. C'est louche cette histoire. Hein.
C'est louche. C'est pas bien, il fallait pas le faire. Bizarre. Dégueulasse. Trop dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est normal en Russie. Est-ce que vous savez ce qu'est un mème? Un mème internet? Non. Non. Alors c'est une image très courte que vous collez à une autre image pour lui donner une émotion. Vous savez forcément ce que c'est. Exemple hier sur Europe 1. Ah, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Hier, la matinale d'Europe 1 était une mine à mème. Mais tout de suite, vous répondez aux questions de... Ça, c'est un mème. Natacha Polony, puisqu'on parle de la Ça, c'est un presse, mème. Ça, typiquement, la tête de Mélenchon qui fait les gros yeux comme ça, c'est un mème. Vous pouvez le coller n'importe où. D'abord, Guillaume Durand, je voudrais dire que je suis innocent. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. La Cheesy Crust Fun est de retour chez Pizza Hut, avec ses 24 bouchées à partager. Bon, Régis, il aime le handball. C'est ça un mème. Metal Gear. Et c'est pas fini. Et dans ce reportage de l'ORTF, on a repéré le petit Jérôme. Bon alors lui, c'est pas le plus fort en histoire, mais c'est un sacré petit malin. Jérôme, où fut signé le traité de Versailles? Versailles. Au bas de la feuille. À la boulette. Ce film est une merde. Un instant. Des fans utilisent l'intelligence artificielle pour remasteriser les décors de Final Fantasy VII version PC en HD. Oui alors, ça marche une fois sur 10. Hein. On va tester le truc pour voir vite fait, mais franchement, je donne pas cher du tout. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Mais vous avez vu tous ces détails? Cette précision? Regardez la grille comme elle est parfaite! Regardez cette transparence, bordel! Il y a des détails dans les pétales de fleurs! Ah Mais je vais te pisser à la gueule si tu continues! Je vais te buter. Qu'est-ce que tu fais là? On n'est pas là pour ça, tu arrêtes. Je dois juste faire un truc. Alors, du coup, la tablette, on l'examine. Ok, on examine la tablette, les gars. Ça nous fait quelque chose de... Qu'est-ce qu'il y a, chat? Tiens, les gars. Wesh, mon ref, ouais. Alors. Oh putain. Ah, miaou miaou. Rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Oh là là, j'arrive pas à résoudre cette énigme. Oui, mais avez-vous essayé de vous énerver dessus? Waouh, c'est vrai que ça a marché? Oui, car la violence n'est pas une solution. C'est LA solution. Bah ouais, logique. Monsieur, le jeu sort dans une semaine et la touche retour arrière ne marche toujours pas. Bon, bah, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est très bien. Vous avez déjà vu un fantôme? Vous pouvez m'affirmer que ça clignote pas? David Koutenov. Ça va, c'est qu'un fruit. Qu'est-ce qu'on risque? David Koutenov. Attendez, mais c'est de la merde ce jeu. Vous pouvez pas sortir ça comme ça? Bon, c'est pas si mal. David Koutenov. Vous êtes sérieux là ou vous foutez de ma gueule? Bon, ça va, on joue toujours en beau, non? David Koutenov. Bon, ça va, on a qu'à dire qu'il a perdu son arc. David Koutenov. 5 personnes exécutées? C'est pas si mal. Combien de personnes il a tué? 5? Alors vous savez, en dessous de 10 personnes, c'est la sécurité du collège qui doit s'en occuper. Ah non, mais je suis désolé, mais ce tank n'a rien fait de mal. Bon, écoutez, faut bien que nos impôts servent à quelque chose. Ah bah les garçons, ça aime bien les gros joujoux. Alors visiblement, il a l'air perdu. Ah, je pense qu'on devrait l'aider. Sortez d'ici, vous êtes cernés! Attends, c'est pas lui? Non, il avait pas de chapeau. C'est lui!
La répression, c'est du passé. Mais regardez ce jeune homme, il a tué 200 personnes et tiré au bazooka sur la zone 51. Mais ici, nous croyons fermement à la réinsertion des jeunes en difficulté. Allez, viens que je te réinsère. Oui, car il ne faut pas hésiter de se battre pour la jeunesse. C'est un peu notre combat à nous. Hey yo Big Smoke. Attends, mais t'as un micro caché là. Yo, pas du tout, il est pas caché. Yo, apparemment tu t'apprêtes à commettre un acte pénalement répréhensible. Est-ce que tu peux m'en préciser la nature, lentement et distinctement? Notre point fort dans les forces de l'ordre, c'est qu'on a réussi à bâtir une relation de confiance avec les jeunes de notre ville. On l'a refait, hein? Non, je pensais que je pouvais passer le mur parce que j'avais l'item des bombes, mais il ne faut pas les bombes, il faut la dynamite, ce qui n'a rien à voir du tout, Jamy. Et pour la dynamite, il faut aller voir... Non. Non. Et je vous jure que j'ai essayé toutes les stratégies vaudou du pif pour essayer de changer l'item de ce putain de magasin. Rentrer et sortir, rentrer et aller dans la rue et sortir, sélectionner l'item, parler au vendeur, sortir et faire 3 fois le tour du quartier. Mais c'est même plus des stratégies que je fais, c'est du spiritisme. Et ça change que dalle. Des fois ça change sans raison et des fois ça reste pendant des heures. Change. Change! J'ai déjà tous tes putains d'items de merde. Je veux juste la dynamite. La dynamite. Donne-moi la dynamite, nom de Dieu. Eh bien, écoutez, mais c'est pas grave. Je vais rester devant le magasin et taper les gens qui passent en attendant que vous soyez livrés. Dina. En tout cas, je serais assez curieux de connaître l'identité de la personne qui est à l'origine de ces chiffres. Bonjour, je suis François Billy Martingale et je pratique la statistique en amateur. Wow! Vous saviez que 79% des personnes atteintes du cancer avaient consommé des fruits frais avant leur diagnostic? Ah, vous êtes là! 96,3% des Espagnols possèdent au moins une scie à bois. Une large majorité de Français trouvent que les ouvriers du BTP sont surreprésentés dans les médias. Vous seriez surpris d'apprendre que 67% des Français auraient voté pour Jean Benguigui s'il s'était présenté au second tour de la dernière élection présidentielle. Seulement 860 gauchers parviennent à prononcer correctement le mot boulangerie. Vous gagez. Je vous l'avais dit. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Oui, vas-y, oui, oui! Ouais, trop bon, ta fille! Non, oui, oui! Ouais, toi qui conduis! Je l'aime bien mon petit kangou, mais ce qui est chiant c'est que Capo il a un peu fait la guerre. Du coup pour le refermer, t'es toujours obligé de lui mettre des chassés comme ça. Mais bon, après il souffle plus, c'est l'avantage. Oh demain je vais essayer de lui trouver un petit capot à la casse, bleu chiotte comme ça mais pas terni. Faut que ça biche quand même, l'image c'est important. J'ai sorti le survêt Umbro, faut pas blaguer avec ça. Oh putain il fait un bruit de Range Rover le truc. Je crois que j'ai pété l'échappement mon cousin. Bon, le voyant airbag, tu t'inquiètes pas, c'est parce qu'il respire comme un poisson dans l'eau, l'airbag, il a des branchies carrément. Bon là, tu t'inquiètes pas, le câble d'accélérateur, il vient de péter, donc là, je suis en 5e à l'embrayage. Tu vois, il est en train de vibrer sa mère, mais je vais aller sur le bas-côté, je vais le rafistoler avec mes dents, le câble, t'inquiète pas, mon coup. Putain, le dépanneur de l'auto, t'es en vacances, puis tombe en panne, quoi. C'est beau, ça. T'inquiète, j'ai trouvé un mètre au bord de la route, je l'ai arraché, j'ai fait un nœud, comme ça, le câble, il tient bon, messieurs. Allez, c'est reparti. Putain mon cousin, l'accélérateur il est encore plus fluide qu'à l'origine. Sortie de concession Renault, guette comment je les fume là. Oh là là. Bon, faut que je répare l'autoradio maintenant parce qu'on s'emmerde là-dedans là. C'est bon, on peut dégager le mètre. Ah, on va faire une belle réparation définitive quand même, hein. Riesland, c'est la base, y'a que ça de vrai. Ça sautera plus jamais. Et ça, c'est un mec qui fait du moonwalk et qui a l'ombre dans son dos, mais qui est éclairé par le dos, par une ampoule qui est devant, alors que devant, il est à l'ombre. Ah la vache, vous êtes si nuls que ça! Et vous savez quoi, cette liste, en plus, je pourrais la continuer pendant 1 heure, alors plutôt que de tout énumérer, je vais plutôt vous la chanter.
Les étagères font des impacts de flammes quand on leur tire dessus. Les vides des impacts de sable, mais bon, ça c'était un petit peu convenu. Je peux pas tirer à travers les vitres, mais les ennemis eux le peuvent. La voiture se conduit toute seule, mais bon, on va dire c'est parce qu'elle est toute neuve. Vous ne pouvez pas courir sûrement parce que c'était bien trop dur à programmer. Mais quand vous êtes accroupi, vous allez aussi vite qu'un mec en train de sprinter. Les méchants peuvent pas me toucher accroupi, mais bon sang, mettez-moi ces andouilles. Du coup j'ai fini tout le jeu en tirant des coups de fusil à pompe dans les couilles. Les pots de plantes rament sans raison, les tenues de mécano dessinées sur le mur. Les grillages décollent, la lumière est horrible et c'est pas fini je vous assure. Mon perso fait des blagues de merde et a le cul d'une baleine quand il monte aux échelles. Les ennemis tombent dans les textures, merde ce jeu est horrible, direction la poubelle. Et pourtant, le jeu a tenté des trucs, mais je vois ça comme un enfant de 4 ans qui te porte un dessin dégueulasse et où tu te sens obligé de dire « Ah, c'est sympa ». Oh là là, tous les cadeaux, ben voilà, c'est Noël, c'est comme ça. Voilà. Sur une tablette, je te l'ai donné. Ouais, je l'avais en format PDF. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, voir. Ah oui, c'est possible que je te l'ai donné. Ouais. Non mais c'est Minecraft qui voulait. Non. C'est Minecraft. Mais il m'a dit Minecraft. Mais non, papa, c'est Minecraft. Mais où t'as trouvé ça? C'est pas possible. Mais non, c'est pas pareil, c'est un jeu vidéo Minecraft, c'est pour les gamins. C'est pas possible, je te jure. C'est une idée de merde, et vous le saviez. Vous me filez le gerbe, bande d'enculés. Allez camarades, allez on y va. Oh my god. Oh là là, elle est tombée dans le panneau. Superbe blague. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Il nous invite à écouter un des nombreux messages inquiétants qu'il reçoit en pleine nuit. Je veux le fric. Je veux tout son fric. Je veux son fric. Alors donnez-le-moi, bordel de Dieu. Je veux cet argent. C'est mon argent. 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 Mais je veux le fric pour moi. Je veux le fric pour jouir. Je veux le fric pour profiter de la vie. J'en ai rien à foutre des pauvres. Je déteste les pauvres. Il n'y a pas pire que les pauvres. Mais je veux le fric. Il est où mon argent? Il est où mon argent? Il est où mon argent, gros? Il est où mon argent? Mais je suis 100% d'accord avec vous. Le problème, il est là. Mais je suis d'accord avec vous. Comme vous, moi, ça me choque. Non, mais je suis d'accord avec vous. Et là où vous avez raison. Et je suis d'accord avec vous. Moi, ça. Je suis d'accord. On est d'accord. Bah, c'est ça le truc. Qu'est-ce que vous pensez du salaire des grands PDG? Non, mais c'est ce que je disais à madame. Ça choque tout le monde. Moi aussi, ça me choque. Vous voyez, tout le monde est d'accord. Faux. C'est non. Vous dites que je suis un menteur. Et je l'ai jamais été. Et jamais je le serai pas. C'est pas juste de traiter quelqu'un de menteur, de mensonge, de tout ça, blabla, tac tac. Nous voulons parler avec des vraies personnes. Ali Ben, c'est un cafard. Allez montrer ça à toutes les télévisions. Est-ce que c'est pas ça? Ali Ben, c'est un cafard. Alors, la toute première question, elle est pour vous, Hélène, parce que je pense qu'elle va nous être posée immédiatement dans le forum dès que l'émission sera en ligne. 4 invités, 4 hommes. Pourquoi a-t-il été si difficile d'inviter des femmes? Alors, ça a été difficile. Par exemple, on a eu une contact avec une femme qui n'a pas souhaité venir parce qu'elle ne se sentait pas légitime, ce qui nous arrive assez régulièrement. Avec des femmes dans toutes sortes de secteurs, dans toutes sortes de sujets. Et puis, il y a d'autres personnes qui n'étaient pas disponibles tout simplement ce jour-là. Non, mais moi, je suis si... Non, mais attendez, les vieux réflexes sexistes... Monsieur. Vous n'êtes pas un homme. Ah non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui.
D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau. Non, C'est le mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé, mais ma remarque subsiste néanmoins. Je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas seulement un manque de genre féminin, de femmes sur le plateau, mais il y a aussi, on voit aussi que le plateau est très, très blanc aussi. Notre collectif Stop Popping Washing, d'ailleurs, est mené par... Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. C'est-à-dire? Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord, mais... Bon, non, mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme, seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Donc en fait, je pense que justement, c'est très intéressant. La frontière de nos propres stéréotypes, elle est à mon avis beaucoup plus fluide que ce qu'on peut penser. Et ça, c'est pas réglo. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire. Quelle chance! Quelle chance! Quelle chance! Quelle aubaine! Ça, c'est un sacré coup de bol! Ah là, on est bien. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça va monsieur? Ça va monsieur? Ah, je suis bien. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis bien. Allez, Denis. Primo Kriog, Primo Chronon, Meya Garay Kaza, tout shiné. C'est la mer Noire. Non. J'adore conduire des bateaux. J'adore conduire des bateaux. C'est un plongeur de professionnel. Oui putain, mais bien sûr. Enfin. C'est tous le même goût en fait, c'est juste la couleur qui fait qu'on pense que c'est un autre goût. Mais quel intérêt de faire des glaces qui ne sont pas bonnes? Je crois qu'en France, c'est lui qui revient le plus, c'est le noir. Ah, en vrai, oui, quand même. Mais c'est les mêmes goûts. Hibou, tu en veux encore? Et après le meilleur, le jaune. Je sais plus où donner de la tête, il y a trop de caméras, bâtard, il y en a combien? Il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4. On verra bien sûr tous les autres buts inscrits en Serie A dans... Là tu t'es fait mal. Oh putain. J'ai glissé, chef. T'as les boules. Allez, salut. Week-end de vacances, bison futé, annonce orange. Putain. Ta gueule. Mais non. Mais non. 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 Mais c'est pour se faire plaisir. Mais t'as craqué ou quoi? Faire. Oui. Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Vous n'avez qu'à mourir tous, on s'en fout, la vie continue. T'as plus de nez. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Moi, je veux être diététicien. Vas-y. Moi, je veux faire une chaîne de tuto lifestyle. Lance-toi. Moi, je veux être infirmière. N'écoute personne d'autre que ton cœur. Je voudrais Benzema en équipe de France. Ah. Ouais, tu veux pas 1000 balles? Tu nous as fait changer nos vies et on t'adore et Belle-Ève, croire en nos rêves. Merci Justin Bieber, on t'adore. Je ne comprends pas. Moshi Moshi. J'ai adoré Naruto, ça faut le savoir, vraiment c'était superbe. Je suis vietnamien. Faut pas acheter les habits qui sont fabriqués par des gosses dans les usines du Bangladesh qui s'écroulent et qui prennent feu, parce que les coutures tiennent pas. Ça dépasse l'entendement. Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien? 8 morts, 6 blessés. Je pète ma bière. Malubulul. Mais y'a quoi sur Fortnite Battle Royale de merde? Ça y est. Ça y est. Il y a ceux qui rachent et il y a ceux qui dansent. Il y a ceux qui rachent et il y a ceux qui dansent. Mais j'en peux plus. J'en ai marre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où? Mais il est où? Il est où? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me rend colérique. Ah, j'en ai trop marre, sérieux. Oh wow. Ça va pas de faire ça à Séraphine? C'est elle qui mérite le plus. Et ils lui ont pas donné? Bon. Voilà que c'est pas cool, voilà que c'est pas cool, frère. Voilà que c'est pas cool, frère. Voilà que c'est pas cool. C'est tellement pas cool, frère. Voilà que c'est pas cool, frère. Je peux rien faire. Tu es triste?
Arrête. Le cours peut commencer. En plus, Éric Zemmour est pas là aujourd'hui. Tant mieux. À chaque fois, il s'embrouille avec TK parce qu'il dit des conneries. TK, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Vous êtes vraiment pas obligé de venir en cours. À chaque fois, vous dites des bêtises. Je suis comme un virus qui contamine. Le virus, s'il dit un truc chelou, il est viré. Je pense que ces condamnations sont faites pour me faire taire. Oui. Parce que c'est chiant quand vous parlez. Je veux plus vous entendre, ça me fera du bien. Vous oubliez qu'il y a des départements comme la Seine-Saint-Denis où c'est uniquement des prénoms islamiques qui sont en tête. Non, ne commencez pas. Pourquoi t'ouvres encore ta gueule? Vous dire les yeux dans les yeux ce que je pense de vous. Tu veux me donner des leçons, toi? Oh, là, si tu te manges pas un coup de coude dans tes dents, je m'appelle pas Jawed. C'est vrai que nous, on n'est pas comme lui, on n'est pas des professionnels de la bonne humeur pour enfants de 4 ans. Je vous transperce. Je vous casse en deux. Eric, calmez-vous. TK est un élève qui... Il fait rire personne. À part sa mère parce qu'elle est indulgente. Alors là, t'es mort, il va te Moi, j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. Oui. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie! C'est quoi la blague? Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Je sais pas. Jonathan! À 3, on rigole. 1, 2, 3. Je me tape des barres là, côte de ta race! Là, je me tape des barres là! Silence! Oh, vos gueules! Ouais, c'est marrant. Ferme ta gueule, Timothée, aucun s'en bat les couilles! Abdelraouf Dafri. Tout sauf romantique. Abdelraouf Dafri, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Non, laissez-le terminer. Je n'ai malheureusement pas assez recueilli, emmagasiné de récits. J'étais peut-être... Il a dit quoi? Jette-toi dans le canal. Non mais il parlait... Est-ce qu'il m'a reconnu, vous pensez? Ah vraiment? Il m'a appelé par mon nom? Il vous a insulté. Mais il a dit quoi? Il a dit sioniste, non? Jette-toi dans le canal, Finkiel. Finkel? Oui. C'est extraordinaire parce qu'il reprend sa marche débonnaire comme si de rien n'était. Et normalement, je devrais juste aller lui casser la figure. Bon. Ne nous laissons pas distraire. Internet! 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 Comment? Internet! 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 Eh mais je descends! Internet! Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Alkeni, cavale! Cavale, la vie de ma mère, cavale! Cavale! On bouge. On appelle Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent! Ils sont là! Ils sont dans les campagnes, dans les villes! Je parlais de votre Ils sont sur les réseaux sociaux! Astaghfirullah. Genre Dead or Alive, est-ce que t'es assez dur? Oui, mais là c'est Dead or Alive, ils jouent exprès là-dessus dans le jeu. Ok, alors Death Trap Dungeon. Oui, mais encore là, c'est dans un donjon. Ils sont dans un donjon, ça peut aller. Ok, alors Destruction Derby 2. Oh oui, oh, clair, oh. Oui. Tu me déçois beaucoup, Samuel. Ah bah c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial. Je te remercie. Il est foutu, c'est pas grave, hein. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. Putain, mais c'est dingue. Regarde, maman! Apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Franchement, voilà. Groupir! Il faudrait se groupir! Qu'est-ce qu'il dit? Il dit groupir! Ça veut dire ensemble, il veut qu'on reste ensemble. Groupir. Ah, groupir, ça veut dire ensemble? Ah bah tu vois, je suis déjà un mot. Groupir! Yaya! Groupir! Moi comprir! Des images de mon village natal que vous voyez actuellement. Voilà, c'est une fête typique qui s'appelle le Saint-Grégoire. Voilà. N'ayez pas peur. Je préfère qu'on puisse aller toujours en Lingala. C'est bien beau. 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 C'est bien beau.
Non, ils étaient vigilants, c'est bien beau. L'arbitrage n'est pas bon. Vous avez vu? C'est bien beau. C'est bien beau. Ce niveau donc est sous la forme d'un shoot'em up. Tu ne peux que descendre par contre. Tu ne peux pas remonter en appuyant sur haut. Le seul moyen de remonter, c'est de choper les courants de vent ascendants. C'est un deltaplane. C'est logique. Par contre, il faut faire attention en tirant à ne pas tirer trop vite de manière à ne pas tuer le vent. C'est logique. Il faut aussi d'ailleurs rester relativement haut dans le ciel afin d'éviter les montagnes et de mieux pouvoir gérer les soucoupes volantes qui essayent de te tuer. Nique ta mère. Mais oui, c'est la fête. Ah, allez. Oh, mais ta mère là, j'étais dessus. Punaise. Au pif. Oh, trop loin. Ah, putain, mais c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Ce niveau me prend la tête. Ce gameplay pourri me saoule tellement que je vais manger ma manette. Piège à loup dans les trous. On aime bien prendre des coups. Putain de saut. Ah ben bravo, mon cheval finit dans l'eau. Catastrophe, c'est fini. Regardez, j'ai plus de vie. Ça s'épanche pour les fillettes. Ça y est là, j'en peux plus. J'en ai vraiment plein le cul. C'est bon, j'arrête. Vinaigrette, je prends ma retraite. Vinaigrette. Bah ça va, il me manquait une rire. En pyjama dans le désert, poursuivi par des autruches à tête de bite. Mais oui. Ah, ce qu'il y a de bien avec les surimi, c'est qu'on peut les ouvrir, mettre du tabac à l'intérieur et rouler ce qu'on appelle un suri-spliff. C'est pas vraiment du surimi, c'est pas vraiment un spliff. C'est ce qu'on appelle dans ma maison un deck de suri-spliff. C'est bon les frères, moi je suis pas mannequin, c'est pas mon taf frère. C'est pas un stream, je suis pas un streamer beauté frère. C'est pas je lance mon stream pour que les gens m'observent, ils se disent putain il est beau frère. Et je suis agréable à regarder parce que je suis beau. Non, c'est pas pour ça, je suis pas là pour ça ma gueule. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques, des clés USB, les Riot Points. Tout ça là, moi j'aime bien frère. Blizzard, tout ça là. Là tu vois, dès qu'il y a ça en face de mes yeux, je suis content frère. Un clavier mécanique, tata, 240 Hz, oui. J'ai pas de nouveaux habits mais c'est pas grave, j'ai un écran de 240 Hz. Je suis un putain de geek frère, vous voulez pas comprendre. Bah alors, tu gagnes mon garçon? Wesh wesh canapèche, aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous apprendre à cheater sur Minecraft. Parce que oui, cheater c'est cool. Donc pour cheater c'est tout simple, il faut donner 1 million d'euros à... Wow. Aïe aïe aïe. C'est quoi cette merde? Moi-même, je sais pas trop quoi faire de certaines décisions. Non mais c'est quoi cette merde? Là, vous n'a jamais été serré avec son corps. Énorme. Oh, on a déclenché une cinématique. Elle déteste vraiment la romance. Elle aime que ça aille vite et que ça soit fort comme le rock'n'roll. Ouais, années 80. Ouh là là là. Oh, faisons-le. Ah oui, allez, qui a les clés? Et en plus, on le fait sous les yeux de l'hélicoptère de la police. C'est encore meilleur quand il y a des gens qui regardent. Allez. Il est où le sexe? Oui, oui, oh. Ah mais putain! Tu ne peux pas te garer ici et pendant qu'il y est, bouge ta voiture aussi. Eh bien, je suppose qu'il n'y aura pas de couchage de règles ce soir. Enfin, on couchera pas ce soir, quoi. Sorry. Va te faire foutre sur une autre planète. Va te faire foutre. Tu peux aller crever. Va te faire foutre. J'en ai rien à branler. Va te faire foutre. Un fuck céleste. C'est une énergie cosmique qui va droit dans ton fion. Arrête de chier dans ton froc, putain. C'est de l'engrais. On est ok là-dessus. C'est bon pour les plantes. Moi je fais pousser des petites tomates, bon bah je le scie dessus et puis elles sont magnifiques, elles sont bonnes, elles sont juteuses. J'ai toujours entendu ce truc là, si tu te fais piquer par une méduse, il faut que tu pisses dessus ou que quelqu'un te pisse sur là où tu t'es fait piquer, mais je me suis toujours dit, est-ce que ce serait pas la plus grande blague qui existe pour que quelqu'un te pisse dessus?
Moi, je vois par exemple, je me suis fait piquer par un moustique, j'ai mon pote, il m'a dit il faut pisser sur la piqûre du moustique pour que ça te gratue. Il commence à me pisser dessus et tout, il me pisse sur le visage, là j'ouvre la bouche et tout, genre bah ça me grattait encore le lendemain. Donc je pense que je me suis fait avoir. Pour les méduses, ça doit être pareil. Et c'est vrai que pour éviter les coups de soleil, il faut faire caca sur là où on a pris un coup de soleil et l'étaler ou pas? Parce que dans ce cas, c'est-à-dire qu'on m'a menti depuis que je suis petit. Et je fais ça pour rien. C'est vrai ça. Ah oui, c'est vrai. Ça va. J'ai eu peur. Je me suis dit, je me suis encore fait douiller et tout, mais bon. Ça va. L'idée de chier dans un bac, ça ne me plaît pas. Mais si mes parents, ils me disent, on t'a fait une chambre, on a mis des toilettes sèches, mais la vie de ma mère, je viens pas. Je vais chier dans leur propre chiotte, je me lève, je m'en fous. Je peux pas, je suis pas un chien. I'm not a dog, désolé. Autant oui. Oui, je pisse dans le lavabo. What? Écoutez, je fais 1m80, j'ai un énorme sexe que je dois dérouler. C'est beaucoup plus pratique pour moi. C'est écologique. Ça consomme beaucoup moins d'eau. Je peux me laver le zizi directement. Voilà. Mais chier dans une litière, non, c'est autre chose, c'est autre chose. On parle d'un autre projet là, complètement. Waouh, comment t'es forte! Et attends, tu m'as pas vu pisser debout. Comment ça, mon ref? Ok, ne me laissez plus jamais faire ça. C'était vraiment très intéressant. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je demeurais bien sûr Antoine, Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, Squeezie à la culture me semble une évidence. Bob Lennon à la police et Usul aux finances. Benzaï à la justice et Lynx à la défense. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Non. Putain, fais chier! J'avais tout prévu! Putain. Demi-tour! Tu l'avais! Tu concentres-toi! Concentre-toi! Dans ton cul, connard! Ferme ta gueule! Non, ça va pas être possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible, monsieur. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, possible. Non, monsieur. Non. Ce n'est pas possible. Oui, non, c'est pas possible. Sécurité? De toute façon, moi, j'ai pas les clés. Pour fêter le doublé de Peugeot 24 heures du Mans, venez essayer tous nos modèles, ou presque. Ah d'accord, ok. Bah, très bien, ok. Bon, bah, je vais prendre des notes, hein. Tu portes quoi en dessous de ta chemise? Je sais pas, j'ai un débardeur, je crois. Et en dessous? Bah, j'ai mon soutif. Et en dessous? Bah, je suis toute nue. Ça alors, pas va. Donne-moi ton fric, salope. Merci Wadley, j'aimerais que tu sois mort. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Dégoûté parce qu'il y a mieux que toi et qu'on s'intéresse Julien. Toi, t'es mieux que moi? Bah oui, je suis mieux que toi. Tu t'es vu ou quoi? On dirait Boostifleur de Pokémon. Mesdames, j'ai de la corne aux couilles. Allô? Non mais allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Et contre nature. Hein. Oh là là, c'est la décadence. Mais qui a fait ça? Papa. Wallah, c'est pas moi. Éléonore, pourquoi Nicolas? Parce qu'il est pas assez dynamique et je pense qu'il devrait boire un petit peu plus de jus d'orange le matin. Moi j'adore ça le jus d'orange donc. C'est bien Éléonore, on est content. Vous êtes étudiant encore actuellement? Oh non, j'ai 56 ans. Oh waouh, vous faites beaucoup plus jeune je trouve. Oui. Ah oui. Ah. Je vous aurais donné 18 ans. Ah. Ok. Bon, c'est pas que j'en ai marre mais je suis un peu fatiguée. Non, non, c'est bon, tu m'as saoulé, donc hibidi hop, tu ne me vois plus, je te bloque. Voilà, maintenant donc vous arrivez au niveau 2 qui est rempli de plein de nouveaux ennemis. Ok, maintenant tu vas me faire le bruit d'un scorpion qui meurt, ok? Konnichiwa. Bonjour. Aujourd'hui, Monsieur Bruitage vous apprend les bruitages. La sirène européenne KM-E8 a 8 retors de 50 Hz. Accrochez-vous la gorge comme suit.
Pincez légèrement en appliquant une pression latérale au niveau de l'index et du pouce. Et c'est parti. On entendrait presque les bombes. L'atout. Celui-ci est plutôt simple. Vous n'avez besoin que d'une machine à tousser. Après avoir déverrouillé la sécurité, actionnez un mouvement de piston de bas en haut. Et voilà. Il faudra me soigner cette vilaine toux, monsieur Bruitage. La tribune ouest du match Manchester-Chelsea du 3 février 2008. Pour ça, nous aurons besoin de quelques accessoires. Un pot de moutarde Amora et une feuille de canson A4 de couleur rouge. Pour commencer, videz le pot de moutarde Amora. Vous pouvez le manger ou en faire des tartines pour vos enfants. C'est bon. Utilisez la feuille de canson A4 rouge pour nettoyer les restes de moutarde dans le pot. Une fois cela fait, utilisez votre index gauche légèrement humidifié dans de la salvetta et appliquez un mouvement inverse du sens des aiguilles d'une montre à quartz. Allez les bleus! Oh non, le stade est attaqué! Nous devons fuir! Je vous propose de nous suivre dans les abris, et la semaine prochaine, nous verrons comment réaliser le rire de Christophe Lambert avec une tongue de taille 43. Merci à tous! La République démocratique du Congo à la conquête de l'espace. C'est dans un champ à 120 km de la capitale, sécurité oblige, que la société DTA, développement tous azimuts, a installé son pas de tir. Pointées vers les étoiles, les fusées expérimentales 100% congolaises, Troposphère 1, Troposphère 2 et 3, dont le fuselage est composé de boîtes de lait en poudre. Voici le centre de contrôle. Dans ce hangar, l'équipe scientifique de DTA va recueillir toutes les données relatives à la trajectoire de la fusée. Quelques minutes avant le lancement, la tension est à son comble. Malgré la solennité du moment, aucune autorité n'est présente. Oui, bon, nous n'avons pas voulu appeler les autorités au départ parce que pour nous, c'est un test de compatibilité des équipements. Nous devions d'abord voir ce que nous sommes en train de réfléchir. Et ce serait anormal qu'on fasse déplacer une très grande autorité et que ça n'a pas marché, par exemple. C'est pas bon. Prudence chez DTA. Le lancement d'une fusée est une équation aux multiples inconnus. D'ailleurs, Troposphère 1 ne décolle pas de son pas de tir, mais le deuxième essai est le bon. La fusée s'élance à 1500 mètres d'altitude et retombe au milieu de l'euphorie générale. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à la réussite de ce lancer? Bon, ce que nous disons, c'est le Congo qui entre dans le domaine spatial. Voilà. Ça va. Maintenant qu'elle a prouvé sa maîtrise de la technologie spatiale, la société Développement Tous Azimuts va faire appel à l'aide de l'État. Les projets sont nombreux et les retombées économiques prometteuses. L'objectif de ces nouveaux pionniers de l'espace est d'atteindre l'altitude de la troposphère à 36 km de la Terre. La route est encore longue. 3, 2, 1. La fusée congolaise Troposphère 4 s'élance vers le ciel. En moins d'une minute, l'engin monte à 1500 mètres. L'équipe de chercheurs et le public exultent. Sur le plan technologique,
c'est une réussite. Concevoir un moteur, calculer un moteur jusqu'à ce niveau-là, c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai commencé à me demander si ça ne tombera pas sur moi. Et après, bon. Nous sommes à Menkao, à 120 km de Kinshasa. C'est dans ce champ que l'entreprise privée Développement Tous Azimuts a installé ses locaux et ses pas de tir. Le matériel est un peu rudimentaire, mais qu'importe. Les chercheurs du centre sont fiers de n'avoir utilisé que des matières premières made in Congo pour la construction de leurs fusées. Troposphère 4 par exemple. Parmi ses composantes, des boîtes de lait en poudre pour le fuselage. Face au succès du lancement, le ministre de l'Enseignement et de la Recherche ne cache pas sa satisfaction. Le gouvernement promet de mettre la main à la poche la prochaine fois. Nous pensons qu'avec ça, nous allons entrer dans l'espace et nous allons conquérir, l'Afrique va conquérir l'espace et le monde spécial. C'est pour l'intérêt de la recherche. Nous ne pouvons qu'encourager tous les chercheurs congolais et africains de se mettre ensemble pour que cette action puisse réussir. Un an après Troposphère 2, elle aussi propulsée à 1500 mètres d'altitude, la République démocratique du Congo poursuit ses expérimentations. À terme, les chercheurs espèrent placer des satellites en orbite. Encore un petit effort, plus que 300 km à parcourir. Regardons du côté du ciel congolais à présent pour un événement très attendu. La République démocratique du Congo a lancé sa 3e fusée Troposphère 5. Bernard à Paris et Francine Mokoko à Kinshasa. Plus lourde, plus haute, plus puissante. Après 3 mois de recherche, l'équipe de l'ingénieur Jean-Patrice Keka a mis au point un nouveau prototype de fusée, la Troposphère 5. Les ultimes réglages se sont déroulés sur le toit du labo avant de mettre une couche de peinture. C'est le 3e tir d'une fusée pensée et construite par cette équipe de chercheurs congolais, un travail encouragé par les autorités. On a commencé à construire les avions comme ça, on a commencé à construire les véhicules comme ça. Tout commence par, n'est-ce pas, une petite aventure intellectuelle, une petite folie, un petit rêve, n'est-ce pas. À partir de là, les grandes choses peuvent se faire. Maigre moyen, mais grosses ambitions. Le but, atteindre une altitude de 36 km à une vitesse 3 fois supérieure à la vitesse du son, avec cette fois une innovation. Nous voulons envoyer un rat dans l'espace jusqu'à 36 km. Et ce rat, ça sera un premier être au niveau de la République démocratique du Congo. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement à Menkao, à 150 km de Kinshasa, pour assister à l'événement. Le pas de tir s'anime, les heures tournent, le décompte se perd dans la nuit, déclenchant un véritable feu d'artifice. Troposphère 5 n'est pas parti dans la bonne direction, mais l'ingénieur n'en démord pas. Effectivement, c'est une grande réussite. Je crois que vous avez vécu avec nous. Et les autorités sont-elles ravies? J'ai vu une boule de feu. Vous savez, c'est un petit pas que nous venons de réaliser, mais c'est un grand pas en termes de recherche scientifique en République démocratique du Congo, et j'en suis vraiment fier. D'autres projets sont à l'étude. Quant aux petits rongeurs sélectionnés pour ce vol, nous n'avons pour l'heure aucune nouvelle. Et pour la prochaine fois, l'équipe de chercheurs congolais n'exclut pas de mettre un satellite en orbite. Bon, moi j'ai jamais regardé de porno de ma vie, croyez-le ou non. J'ai juste vu des petites pubs comme ça pop-up, mais donc là apparemment Pornhub c'est gratuit, les gens font ça pendant le confinement, je vais regarder ce que c'est. Alors, fr.pornhub.com. Quelles sont les propositions? Beautiful girl gets crampy in panties and pulled her panties up. Sexe en public en Russie. Balade avec du foutre dans la culotte. Oh, non. Sexe en public en haut d'un immeuble. Oui. Demi-frère et demi-sœur s'aident à jouir. Thérapie de famille à la russe. Oh mon Dieu. Belle-sœur jouit en petite culotte. Ah ouais, très, très familial, hein, putain. Vrai sexe en extérieur à côté de la rivière. Oui, c'est déjà plus romantique.
Bon, on va aller regarder ça. Le sexe en extérieur. Ça nous changera du confinement. Ok. Ah. Petite pub. Pub porno. Hein. Bon, il y a une fille qui n'a pas l'air d'avoir inventé le fil à couper le beurre, hein, je peux vous le dire direct. Oh, bah elle est à poil. Elle a un parka. Et elle est à poil dessous. Elle se balade, elle est contente. Elle est très mince. Elle a un petit tatouage, des beaux seins. Je pense que c'est une comédienne, hein. Je pense que c'est une actrice porno. Hein. Bon, bah là, elle se balade, hein. Elle fait ce qu'on aimerait tous faire. Hein. Ah, c'est des Russes, hein. C'est des Russes. Elle emprunte un petit chemin. J'imagine qu'elle se dirige vers le lac. Les oiseaux gazouillent. Ok, ils se parlent en russe, je comprends pas de sous-titres. Et donc en fait c'est que sur la meuf quoi. Le mec on verra pas sa tête, ses émotions, son ressenti. Elle est très jeune, je sais pas quel âge elle a, mais elle est toute jeune. Voilà l'escalade des rochers, elle hésite à se baigner. On imagine qu'elle a peur que l'eau soit froide. Elle trempe un pied dans l'eau. Ça se trouve, c'est des amateurs hein, qui font ça. Ah non, elle a trop froid. Elle remonte. On se fait chier. Hein. Je laisse parce que j'ai quand même envie d'arriver au moment au moment fatidique. Hein. Elle est très mince. Hein. Elle est quand même à la limite de la maigreur. Hein, je veux pas dire, mais c'est assez tendre. C'est assez tendre. Bah, il la caresse. C'est assez tendre. Il a l'air amoureux. On voit toujours pas le mec. De temps en temps, on voit l'ombre du gars qui filme. Ah, et là, c'est sur sa bite. Ah, bah, direct, il l'a allumé dans la bouche. Direct. Bon, bah, elle le suce. Je trouve sa tête de coquine un peu caricaturale quand elle le suce, en toute sincérité. Enfin, j'y crois moyen. Je vais pas l'imiter, mais... Ah, cut. Un moment plus tard. Là, elle est allongée et elle est en train de se toucher. Ok. Alors, eh ben, direct, il lui met sa bite dans la zézette. Et toi, tu lui fais pas un cuni, hein, connard. Bravo, ouais, bravo. Ouais. Elle est direct excitée comme ça par magie. Ah, ça me dérange. Je valide pas. Ah, ça me dérange. Non, ça me dérange. Ah. Je sais pas si vous avez des trucs mieux à me conseiller que ça. Merci. C'est pas fini. Si. C'est ciao. Au revoir. Conclusion, je suis beau. Bon voilà, bah du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon alors en conclusion je dirais comme à chaque épisode que les Français sont des bras cassés. Non je rigole. Quand est-ce que la folie des hommes va-t-elle s'arrêter? Sérieusement non, j'espère que cette série vous aura plu. Moi j'ai adoré la faire. Bon, et ceux qui veulent vraiment la raison de pourquoi est-ce que je décide d'arrêter et que j'ai fait un épisode qui regroupait tout plus les 2-3 trucs que j'avais potentiellement pour faire un 6, c'est simple. Premièrement, c'est que vous commencez plus ou moins à vous lasser de cette série et moi aussi. Alors, c'était très cool à faire. Moi, j'ai bien aimé, mais voilà, j'avais vraiment plus le temps de continuer à vraiment avancer cette série parce que j'ai beaucoup d'autres idées de trucs qui vont venir sur la chaîne et tout. Et j'ai plus vraiment de temps à consacrer là et je n'ai plus envie non plus de continuer cette série et tout ça. Et je trouve que j'ai fait quand même plus ou moins le tour, quoi. Je veux dire, il y a basiquement tous les mêmes Français de base, genre tous les trucs les plus connus, ils sont dans cette vidéo, quoi. Donc, bon, il se peut que j'en ai oublié un ou deux, d'accord, mais je veux dire 80%, il y a tout, quoi. Et j'ai même mis des trucs en plus que normalement vous connaissez pas vraiment, ou alors c'est pas trop des mêmes, mais je les ai mis quand même parce que ça méritait de faire son apparition ici parce que c'est marrant. Mais après, voilà, je veux dire, j'ai plus ou moins fait le tour du concept. Voilà. Donc, c'est pour ça que je choisis d'arrêter.
Mais néanmoins, s'il y en a encore qui veulent continuer de leur côté à faire des compilations, allez-y, moi je m'en fous. J'irai pas réclamer quoi que ce soit parce que toutes ces vidéos, il y en a aucune qui m'appartient. Donc vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu cette petite série. Moi j'ai bien aimé la faire. Vous avez bien kiffé aussi. Bon, ça a fait un peu chier tout le monde quand l'épisode 1 a été supprimé, mais bon, ça, j'y peux rien et vous non plus, hein, c'est YouTube. Donc voilà, j'espère malgré tout que tout vous aura amusé autant que moi à regarder cette série. De ce que j'ai vu en commentaire, globalement 80% des gens étaient assez satisfaits. Mais voilà, donc j'ai d'autres idées de trucs qui vont venir prochainement sur la chaîne, que ce soit des mèmes ou autres. De toute façon, dans les prochaines semaines, là, il va y avoir une grosse vidéo qui va sortir sur la chaîne, de mise au point de la chaîne, parce que j'ai vraiment beaucoup de trucs à vous dire. Donc voilà, donc dans très peu de temps, il y aura ça qui va sortir. Et voilà, donc j'espère que tout ça vous aura plu et salut à tous. Je l'ai pas dit, mais abonnez-vous, hein, s'il vous plaît. Merci à toi. Merci aux clients fidèles. Merci aux clients fidèles. Merci aux clients fidèles. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Et portez-vous